Eh bien, comme nous l'avions dit dans la séquence précédente, nous sommes toujours dans les catégories grammaticales. Nous avions dit, dans la langue française, ou bien le français, ou bien la langue française, comprend 11 catégories grammaticales. Quelles sont les 11 catégories grammaticales de la langue française? Nous allons ensemble les parcourir dans les lignes suivantes. Nous avions en premier lieu les déterminants, qui sont par exemple, les déterminants sont les articles ou adjectifs déterminatifs. Les adjectifs déterminatifs ou les articles. À l'exemple qui sont là, le. Nous avons un, l'article, ce, non. Ça, ce sont les déterminants, ou bien ces mots plutôt. Ça, ce sont les déterminants adjectifs et les articles. Nous avons également dit que nous avons une autre catégorie qui sont les noms ou substantifs. Nous avions le nom ou substantif. Donc, dans ce texte, nous pourrions dire que le nom ou le substantif sont par exemple le mot simplicité, la simplicité ou bien encore les origines. Ça, nous pourrions dire que ce sont le nom ou un substantif. Nous avions l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif que nous pourrions souligner dans ce texte comme le mot modeste. En d'autres exemples, nous pourrions dire l'adjectif qualificatif peut nous aider à dire ou bien à décrire si on est petit, on est grand. Ça, ce sont les adjectifs qualificatifs. Ainsi de suite, nous pourrions encore trouver une autre catégorie qui sont les pronoms personnels possessifs. Quand nous pourrions les citer, le pronom je, tu, etc. Nous avions le verbe, par exemple, que nous pourrions également trouver dans la catégorie grammaticale. Nous avions ici, dans ce texte, nous avions le verbe venir. Et puis, en d'autres termes que nous pourrions expliquer, donner d'autres exemples, par exemple, le verbe travailler. Travailler, par exemple, ça aussi, ce sont les éléments qui appartiennent à une catégorie grammaticale. Nous avions les propositions ou bien la proposition. Nous avions, par exemple, dans ce texte, la proposition à ou bien la proposition de que nous pourrions souligner. Nous avions la proposition de. Et puis ensuite, il y a une autre proposition que nous avions, la proposition à. La conjonction de coordination qui sont, par exemple, le mais, le ou et donc or, ni, car. Ça, ce sont les classes grammaticales des conjonctions de coordination. Les conjonctions de subordination également en font partie d'une classe grammaticale qui sont, entre autres, le quand, le lorsque, avant. Le quand, lorsque, ainsi de suite. Nous avions l'adverbe que nous pourrions dire, citer les adverbes, sûrement, très bien, trop, assez, ainsi de suite. Ça, ce sont les adverbes que nous pourrions les citer également. Nous avions l'interjection. L'interjection, ce sont les mots qui servent d'expression. Donc, nous avions par exemple, eh bien, et donc, ainsi de suite. Ce sont les interjections qui peuvent figurer également ou bien qui peuvent composer une classe grammaticale. Nous avions également les onomatopées. Les onomatopées sont des mots qu'on peut simplement les dire les tics, les tacs. Ça, ce sont les onomatopées, les boum, les cocorico, cocorico. Ça, ils en font partie
des onomatopées. Les 5 premières catégories sont variables. Les 6 dernières sont invariables. Ça, c'est ce qu'il faut retenir.